coucou à tous. Le sujet aujourd'hui c'est, je ne sais pas encore comment l'intituler d'ailleurs, quelque chose comme l'égrégore des flammes jumelles qui peut s'étendre à toutes les relations. Donc quand on parle des flammes jumelles, souvent on parle de flammes jumelles en tant que polarité yin et yang ou alors runner-chasseur. Ce que je remarque en fait, c'est que il en est de même pour la majorité de nos relations, c'est-à-dire que ce côté polarité et runner-chasseur ne concerne pas seulement les relations dites flammes jumelles, mais les relations en général. C'est-à-dire que dans la majorité, encore une fois, de nos relations, on peut se retrouver soit dans la position du fuyant, soit dans la position du chasseur. Je pense aussi, et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est que quand on arrive à trouver justement l'équilibre en soi entre cette polarité masculine et cette polarité féminine, et plus nos relations, quelles qu'elles soient, sont dans cet alignement. Mais que tant que ces relations que l'on a reflètent à un endroit soit la position du chaser, soit la position du runner, c'est qu'il reste quelque chose à équilibrer en nous. Et c'est aussi et surtout ça que veulent nous dire, nous montrer nos relations. J'aimerais aussi traduire que, toujours dans mon observation, les flammes jumelles, je ne vais pas dire que c'est un concept, mais pour moi c'est une sorte d'égrégore. Ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas à cela ou que pour moi, ça n'existe pas ou que c'est forcément quelque chose de négatif. C'est juste que c'est, à mon sens, un égrégore. À la base, les flammes jumelles, pour moi, c'est une image, un symbole qui représente justement, encore une fois, comment pourraient être toutes nos relations finalement, c'est-à-dire dans cette fusion totale avec nous-mêmes et du coup avec l'autre. Ça parle des relations sacrées en général. Ça parle énormément parce que de plus en plus de gens retrouvent ce qu'on peut nommer leur famille d'âme, ou alors des relations karmiques aussi parfois, mais qui ont un caractère sacré. Là encore, je pense que plus on chemine et plus on se rend compte que toutes nos relations sont sacrées et il n'y en a pas certaines qui prévalent sur d'autres quelque part. Même si, bien entendu, il y a des relations dans lesquelles on peut éprouver plus de proximité avec quelqu'un que dans d'autres relations. Mais voilà, à la base, pour moi, c'est plutôt une image, un symbole de ce que pourraient être, encore une fois, toutes nos relations sur Terre, dans cette fusion et cette conscience. Et l'égrégore vient, pour moi, du fait que de plus en plus de gens croient reconnecter avec leurs flammes jumelles parce que, à un moment donné, ils ont une reconnaissance pour quelqu'un et souvent, quand c'est la première fois que ça leur arrive à ces personnes, ils pensent que c'est qu'une flamme jumelle, alors que ça peut être une âme sœur, une relation karmique, etc., etc. Des types de relations et de relations d'âme, en vérité, il y en a plein. Et du coup, pour ces personnes-là, ça devient tout de suite un enfermement que cette reconnexion avec l'âme avec laquelle ils reconnectent, puisqu'ils mettent ça dans une case bien définie, très conceptualisée, et du coup se perdent totalement dans ces concepts-là. Et alors ça devient un égrégore, parce que beaucoup de gens croient reconnecter avec leur flamme, quand c'est simplement une reconnexion comme une autre et que toutes les reconnexions sont très 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 fortes. Pour autant, je pense également que
les flammes jumelles existent. Je pense également que oui, certaines personnes reconnectent tout à fait avec leurs flammes. Mais que du coup, ces personnes parfois imaginent que dans une relation flamme jumelle, on retrouve le truc chaser-runner, on retrouve des étapes à franchir au sein de la relation. Donc il y a l'étape du deuil, du renoncement, l'étape du détachement, etc. etc., etc. Et du coup, ces personnes donnent toute leur énergie à cette relation, presque au détriment des autres. Et en fait, la question, moi, qui m'amène, c'est pourquoi on donnerait plus à une flamme jumelle en termes d'amour, d'énergie, de compassion, qu'à une autre relation? En quoi cette relation prévaudrait sur les autres? Ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel qui est prôné par l'énergie des flammes jumelles, quelque part. Voilà, donc c'était juste un petit mot pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Et surtout, ne vous éparpillez pas trop dans ces notions, concepts, flammes jumelles. Contentez-vous plutôt de ressentir et aussi de vous demander comment il est possible, dans toutes les relations dans nos vies, d'être dans cet équilibre et dans cette fusion que l'on recherche. Eh bien, la réponse c'est toujours la même. On commence d'abord par soi, voilà, par trouver l'équilibre en nous. Sur ce, j'espère que ce bref petit post vous aura aidé dans votre cheminement. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer des gens autour de vous. Et puis, comme toujours, je vous envoie plein d'amour. À bientôt.